Oui, je sais, j'ai du retard, mais à ma décharge, j'avais piscine, c'est l'été, je devais me laver les cheveux, apprendre à conduire, ça prend du temps, il fait trop chaud pour travailler, effort pour mon corps par le sport, quand c'est trop tropico. L'hospito fausse, ma fatigue est devenue plus ou moins existentielle face à ces produits sans âme, faut-il le répéter, sans âme, très probable d'ailleurs que cette critique aille dans le sens, très possible même, vu que je suis en train de la rédiger là maintenant, tandis que je la lis face à vos yeux ébahis, c'est un paradoxe. Dans la case « Les calculs caducs du vidéoludisme français, cocorico », voici un titre qui est cute car il contient un chat, qui ne l'est pas tant que ça, dont je serai obligé de critiquer le moindre détail dans un épisode de l'émission de critique vidéoludique, venu de Belgique. J'ai limite envie de ressortir l'adjectif cruel en ce qui concerne cet école car l'ensemble me rend apathique à un niveau limite philosophique. Mais maintenant, Stray, générique. Vous savez, moi je demande pas grand-chose. Ne pas être enterré vivant dans le catafalque civilisationnel d'une capitale européenne durant un pic de chaleur, par exemple, ce serait un début. Écouter de la musique vintage sur ma sonore piécée d'objets paternels et d'une platine Audio-Technica. J'aime en effet les beaux métaux. Tout ceci, si possible, tandis qu'à l'horizon s'étalent les couleurs mordorées d'un de ces couchers de soleil noir, jaune, rouge, dont le plat pays qui est le mien détient si bien le secret sucré du sacré sucré. Quelques phrases faciles. Faire l'effort de fort le faire, passer de lalali à lalala, nonobstant les vœux des faits des faux dévots, je suis content. Alors, tandis que le mercure approche à toute allure 32 degrés centigrades dans mon étude, devoir lancer un PC de combat pour que l'on capture à travers un système d'ordre de prime, et pourtant capricieux, des images 4K 60 d'un titre dont la principale qualité est sa brièveté, non merci. D'ailleurs, je vous le dis, j'avais prévu de produire vite fait une petite critique du meilleur film de l'année. Oui, je vois que vous avez compris. Maverick. Malheureusement, le film, trop populaire, n'est pas encore sorti en VOD. Pas de chance, moi qui suis pourtant un tellement grand fan de Come Cruise. Alors, histoire de m'activer, j'ai décidé d'acheter le jeu avec le chat. Stray cher d'ailleurs, pour ce que c'est. Pour retomber sur mes vieilles habitudes, ça fera 30 €. J'imagine que le titre existe aussi en mode craqué, mais qui a envie de voler aux pauvres ? Si leur donner le bol peut bien les écarter du chômage quelques instants, enfin, pour peu qu'ils n'y aient pas pointé durant le développement de leur blockbuster félin, qui suis-je pour refuser de participer au mécénat de l'art ? Faudra savoir d'ailleurs, c'est de là ou du cacheton ? Mon vieux prof de journalisme serait ravi, c'était pile son type de petite phrase revivifiée à 12 balles, paix à son âme. Enfin, revenons à nos boutons. Oh non, 3 de suite, qui l'eût cru ? Pour le coup, on passe vraiment de la redite de la redoute à la rebite de la reboot. J'en étais où ? J'en étais à Stray. Stray coûteux, ça c'est fait. Stray monotone aussi, mais surtout Stray improbable, un chat qui résout des puzzles pour entretenir un rapport de camaraderie avec des robots parisiens qui l'ont jamais nourri, hongrois rêvé, et de 4, tout ceci ne ferait sens qu'avec un héros canin. J'ai jamais vu un chat rendre service. Va peut-être falloir que je vous explique. Stray prétentieux est un titre plus ou moins indépendant vendu en temps de disette comme un blockbuster par une compagnie Sony qui a bel et bien mis le doigt dedans. Ce n'est donc pas très indé et plus vraiment bandant. Pourtant, c'est l'histoire d'un félin, fait l'autre, qui alors qu'il chillait avec ses homies dans le tiers-quart, tombe d'une canalisation dans le noir. Il fait alors une petite sieste, rien ne semble casser, puis il s'ensuit quelque chose comme 4 heures de puzzle solving mou enchâssé dans des séquences de plateformes contextuelles. Déjà, faut s'accrocher. Parfois, vous pouvez écouter un robot divaguer en mode Banjo-Kazooie en tapant des voix comme ça. Puis il vous donnera invariablement une nouvelle mission flaccide où vous devez chercher une clé pour ouvrir un truc avant de chercher un pass pour débloquer un machin qui donne sur du bordel ou faut faire de la merde.
etc. pendant 4 heures. Je vous l'avais dit, stray monotone. D'ailleurs, sans chercher la petite bête, un studio français devrait avoir un tantinet plus de suite dans les idées que de m'offrir pareil perche dorée. Stray chiant, stray dispensable, stray insipide, stray Chandler. Vous devriez faire un petit effort, les enfants. Koro Kiko, quoi. Vendez-nous du rêve. Pondez-moi du beau titre. Non, je vais pas me forcer à trouver autre chose. Le consulting, ça se paye. Mon number est dans l'annuaire, mon frère. Alors, c'est quoi le problème? Simple, si on met de côté le scénario, le thème et le gameplay, le titre est correct. Stray joli, faut bien lui donner ça. Stray bien sonorisé. Et aussi, passer les voix Airware censées permettre à l'éditeur un Annapurna interactif dont vous vous souvenez peut-être pour Gone Home ou Journey d'économiser quelques scènes sur le doublage, c'est réussi. Newsflash, ceci dit les enfants, si vous voulez des acteurs, je vous en trouve 12 sur Fiverr. Ok, c'est joli, je l'ai déjà dit, surtout pour un titre PlayStation 4 vendu comme une révolution next-gen par le pouvoir d'une compagnie Sony un peu désemparée. Le travail sur les shaders et autres effets d'illumination a vraiment beaucoup évolué ces dernières années, j'apprécie l'effort. Imaginez ce que ça pourrait donner sur Xbox Series X, la musique, magnifique ambiance calfeutrée d'un monde déserté par ses habitants organiques, tonalité familière servie de manière robotique. Il en faut beaucoup pour que la musique s'impose à moi dans l'osmose du jeu vidéo, mais ici je suis conquis comme un Bad Fur Day. Le problème, pas de chance, c'est vidéoludique. Même nimbé de graphisme d'antan camouflé dans les oripeaux cossus d'une technologie encore et toujours rare sur les étals, stray chiant. Je comprends que faire des jeux c'est pas facile, cela va de soi. Faut télécharger Unreal Engine, lire les tutoriels, payer d'autres personnes plus douées que vous pour faire les textures, les modèles, parfois même l'interface. Beaucoup de boulot, ça agace, moi à comprendre. Mais à mon sens, le plus dur dans ce business, c'est bien de trouver une idée qui ne soit pas immédiatement éculée. Déjà, autant là de mettre le calcul du « un chat, c'est mignon », les gens imbaisables vont adorer le titre. C'est limite cynique, peut-être même manipulateur. Comme ces étranges comptes Twitter où une dame d'un certain âge, défoncée aux journaux télévisés et parfois même au chardonnay, force ses félins à faire des idioties pour quelques maigres likes, vous savez. Ceux où leurs animaux de compagnie, souvent achetés à beau prix, sont soi-disant leurs enfants, ce qui n'est pas creepy du tout, mais non, du tout. D'ailleurs, si vous faites un jeu sur un chat, peut-être faudrait-il qu'il soit kawaii. Le modèle du chat, très PS3, tombe quelque part entre réaliste, mais le studio Blue 12 n'a pas les moyens pour ça, et censément mignon, sans cependant réellement arriver à un équilibre entre les deux. Imaginez pareil titre réalisé par des Japonais. Ce serait doté d'une vraie patte visuelle, pas juste de cette étrange manière européenne de réaliser un titre sur base d'un vieux volume de Valérian et Laureline mal mémorisé lors d'une soirée reggae située en 1993. Très dur à décrire, je pense que vous voyez. L'échec félin n'est pas uniquement visuel, autant le souligner, il est aussi auditif. Une portion de moi les félicite pour la décision céleste d'avoir tenté d'enregistrer un chat, il me semble, afin d'en tirer une performance. Pas de chance, elle est monotone. Le chat est un mauvais acteur. Ce qui ne serait pas grave si vous n'aviez pas une sorte de bouton miaou façon Luigi's Mansion où l'animal se fend d'un petit feulement, toujours en même catégorie, celle de l'ennui poli, limite du bâillement étouffé. J'ai vécu toute ma vie avec ces quadrupèdes, au fait. Vous pouvez faire confiance à ma compétence dans le domaine de l'interprétation de leurs efforts sonores. Ils me parlent. Bon, ça c'était le chat. Il nous reste encore quelques portes à enfoncer. Sur ma liste, en rouge, j'ai marqué gameplay. Mais attention, le studio il vient du sud, faut donc dire le gameplay avait l'accent un peu cher au con. Les galéjades. Tant bien même que Mescagas salut tu cru. Passons les chasses au deuil pour aller directement à l'essentiel. Si votre titre est un puzzle game, faudra offrir de la variété. On ne peut pas juste enchaîner la même fetch quest pérave pendant 4 heures. Voilà votre boucle, je vais la décrire. Il faut ouvrir quelque chose. Pour ce faire, un objet sera nécessaire. Quelqu'un vous donne un indice, une vague séquence d'exploration s'ensuit, l'objet n'est pas loin, vous l'avez en main, il s'agit maintenant de revenir au NPC qui vous donnera d'un air ravi l'indice nécessaire à répéter tout ceci jusqu'à ce que le titre se termine. Si j'avais envie de perdre mon temps ainsi, je me mettrais dans l'idée d'enfin terminer la chaîne d'échange Goron qui donne une épée un peu plus longue dans Ocarina of Time, faut pas déconner. Notez, tout n'est pas juste une longue chaîne d'échange sans intérêt, non. Vous avez aussi le tissu conjonctif qui vous amène de l'un à l'autre. Pour être franc, en voyant les trailers, je m'étais mis en tête que peut-être le titre tirerait son épingle du jeu en proposant l'une ou l'autre vague séquence de plateforme. Peut-être même serait-elle vaguement correcte.
Grossière erreur, nous sommes ici au milieu d'une façon paresseuse de résoudre ce type de questions. Seuls certains sauts sont possibles. Le bouton de saut, c'est un bouton d'activation de l'animation précalculée du saut idoine. Une petite icône apparaît à l'écran, suffit d'appuyer. Disons qu'il s'agit d'un mélange du pire d'Uncharted et d'Assassin's Creed, réalisé, cela va de soi, par des gens incapables d'en approximer, même de loin, les rares effets positifs. J'imagine que l'idée basique de ce genre d'échec vidéoludique consiste à prétendre que leur monde est un puzzle. C'est un argument, il est ténu, mais je suis prêt à le prendre en compte, admettons. Ça ne change rien au fait que sauter n'est soudain plus un vrai élément de gameplay, juste un simulacre régurgité. Que reste-t-il d'autre niveau action? Quelques vagues tunnels où vous êtes chassé, vous comprenez, vous êtes un chat et vous êtes chassé, straffuté, par l'équivalent local des headcrabs. Ça va en ligne droite, parfois avec une pente. La joie dure d'être enthousiaste quand on comprend que tout ceci est tiré du pire Tomb Raider. Oui, celui écrit par la fille de Pratchett. Avec un peu de chance, elle a pris sa retraite. L'écriture, aussi, strain égal. J'aime pas mal leur monde post-apocalyptique façon Remember Me, les villes d'Hécatie inspirées par Paris. C'est classe, un peu exotique, limite dépaysant. Surtout que j'en reviens. Le concept d'une ville fermée suite à une pandémie, bon, c'est moins imaginatif, mais à notre époque, fallait s'attendre à ce que l'un ou l'autre scribouillard confiné se pense inspiré par la très sérieuse fistule du singe. Surtout si on ajoute un twist facile sur des 3 serviteurs robots livrés eux-mêmes qui finissent sans que ce soit trop expliqué par Become Human. Soit. Pourquoi pas? Faut bien causer à quelqu'un, mais dans ce cas, comment expliquer la survie des chats? Je ne vois nulle part un distributeur de croquettes, point de fontaine d'eau minérale, ni le moindre animal susceptible de leur servir de proie. Déjà que les auteurs, je fais le mouvement guillemets de merdois, ont déjà sorti de leur cul une explication soulignant pourquoi les plantes survivent sans lumière dans une ville troglodyte. Semblerait qu'elles aient été génétiquement modifiées. Alors au choix, pourquoi pas avoir souligné que quand l'humain meurt, la nature reprend ses droits. Ses droits, je voulais dire ses droits. C'est un bien meilleur message à la con que, attention spoilers, je vous laisse quelques secondes pour me laisser un pouce vers le haut avant de partir freebark. Ouais, mais l'humanité doit survivre peut-être à travers les souvenirs d'un scientifique qui est devenu un drone, mais en fait non, tu vois, qui arrive à se sacrifier pour un chat, ok, car en fait si un chat est libre, c'est un peu comme si l'esprit de mai 2068 il avait gagné. Faut savoir, soit c'est l'histoire d'un fil d'idée dirigé par un mec digitalisé pour finir un jeu vide et haut en 3 mots afin de regagner sa liberté en découvrant l'humanité des robots domotiques d'antan qui sont devenus sauvages mais pourtant humains, ce qui serait doux amer car notre société survit ainsi dans nos reflets d'acier, voilà votre première option. Soit c'est l'histoire du monde bien plus intéressant qui entoure le contexte dans lequel nous découvrons ce type de comptine pour enfants. J'aurais d'ailleurs aimé voir à quoi ressemble l'univers situé au-delà du Technodrome. D'accord, ça coûte plus cher, mais voici une idée gratuite, pas besoin de me remercier. Lors du dernier plan du titre, nous suivons le chat en gros plan quelques mètres le long d'une route déserte quand soudain il s'arrête. Une main étrange entre dans le champ, et là, six doigts, il commence à caresser le chat sous le menton. Il est content, moi aussi. On opère une belle mise en abîme dans les derniers instants tout en vendant de l'espoir et pas juste le nihilisme merdique d'une époque de bobos défaitistes impuissants incapables d'imaginer pouvoir un jour rêver d'espérer entreprendre quelque chose de positif pour leur prochain. En résumé, Strays sur 30.